Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juillet. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être, courage aux autres, moi j'en reviens. Donc voyez, on est dans le même bateau. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va venir voir dans cette guidance mensuelle? Ce qui vous attend, donc comme d'habitude, 3 tirages, le tirage général, professionnel et sentimental pour lesquels on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin que chaque semaine. Ensuite, je rajoute le message de votre autre pour ceux qui ont une personne dans la tête, dans le cœur et qui aimeraient être éclairés ou avoir des messages par rapport à cette personne. Et enfin, la réponse à une question. Donc, si vous vivez actuellement une problématique ou une situation dans laquelle vous aimeriez être éclairé ou avoir des éléments de réponse, je vous laisserai l'opportunité de la visualiser et on va voir quels messages ressortent pour eux. Donc, comme d'habitude, vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Vous êtes des millions de cancers, il ne peut pas tous vous arriver les mêmes choses, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Je vous rappelle que vous ne vous vous ne vous résumez pas, voilà, je ne trouve pas mes mots, vous ne vous résumez pas à un signe solaire, donc pensez aussi à vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, pour pouvoir apporter les nuances nécessaires et les compléments d'information si jamais ces messages-là ne vous parlent pas beaucoup. Allez, c'est parti pour vous, les cancers, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies générales? Je vais tirer les cartes et je vous reprends de suite. Alors les cancers, donc au niveau de vos énergies dominantes, ici dans votre état d'esprit, j'ai la carte de la joie et de l'intelligence qui tombe à l'envers. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pour moi, il y a eu un événement où c'est en train d'arriver, ou ça va arriver très prochainement, qui vous a vraiment mis en joie. Vous avez concrétisé quelque chose, vous l'avez même peut-être célébré, c'est une situation dans laquelle vous n'avez pas eu besoin peut-être de réfléchir ou dans laquelle vous n'y voyez pas forcément clair, mais dans tous les cas ici, j'ai quand même une amélioration au niveau de votre état mental ou alors une bonne nouvelle qui est arrivée à vous. Dans ce qui vous met en difficulté sur ce mois d'août, c'est la sensation d'être mis à l'épreuve. Donc certains peut-être vont passer des entretiens, vont passer des examens, des rattrapages, ou en tout cas cette notion de test, d'accord? Alors la carte des pénates me dit que ça peut vous faire sortir de votre zone de confort, d'accord? Ou alors, au final, vous n'êtes pas si stressé que ça par ça. Troisième option, ça peut être dans le cadre de votre foyer. D'accord? L'impression d'être mis à l'épreuve à la maison, d'être, vous voyez, quelque chose comme ça, d'être testé. Au niveau de la résultante, en tout cas la troisième énergie dominante ici, j'ai la carte de la santé et la carte de la sagesse. Donc c'est comme si vous preniez davantage soin de votre santé. Vous êtes plus sage, vous mangez de manière peut-être plus équilibrée, vous essayez en tout cas d'équilibrer un peu votre vie, votre hygiène de vie, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation, faire du sport, vous voyez. En tout cas, là, j'ai comme cette sensation où vous prenez conscience que votre santé est importante et du coup, vous en prenez soin pour pouvoir l'améliorer au max. Voilà au niveau des 3 énergies dominantes. Donc, je vais venir approfondir ces messages et j'accélère et je vous reprends. Alors les cancers, j'ai mes petites précisions, donc c'est plutôt clair. Donc en fait, là, de là où vous venez, j'ai la sensation ici que vous êtes passé par une période de doute, de manque, vous êtes posé des questions parce que vous aviez l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être appuyé, de ne pas être aidé, ou alors c'est que vous n'avez pas été aidé dans une période de doute, de manque. Ok. Ici, on me dit que au niveau du challenge, il y a eu pas mal de difficultés. Peut-être que ça a duré depuis quelques mois, mais on me dit ici que vous avez été protégé tout le long, d'accord? Vous étiez soutenu, pas forcément. Ici, j'ai l'appui qui est tombé à l'envers, mais là, la grâce, ça me parle vraiment d'un soutien au-delà. Un soutien de l'au-delà, un soutien de vos guides, un soutien de vos anges gardiens ou de personnes qui sont parties et qui veillent sur vous depuis l'au-delà. Et on me dit ici, ouais, là il y a eu une période de stress, hein.
Il y a eu une période de stress, une période assez intense, donc c'est peut-être au niveau sentimental, là, ici, avec la carte de la passion. En tout cas, c'est quelque chose d'intense. Voilà, moi, je le traduis comme ça. Il y a eu une période peut-être intense qui vous a mis dans le doute, qui vous a mis en difficulté. Et du coup, bah, ça vous a peut-être un petit peu même rendu malade. Ça peut également me parler de dépendance. Attention à certaines dépendances, les cancers, d'accord? Et là, actuellement, ce qui se passe, j'ai une petite précision. Ici, j'ai un déséquilibre au niveau financier. C'est comme si là, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré au niveau de vos finances. Soit il y a eu une grosse dépense et du coup, ça vous a un peu déséquilibré. D'accord. Soit là, il y a une notion de non-équité, quelque chose qui n'est pas équitable au niveau financier, quelque chose qui n'est pas juste, qui vous prend peut-être un petit peu la tête actuellement. Et on me dit ici que, en fait, vous prenez conscience de quelque chose par rapport au passé. En fait, c'est comme si ce déséquilibre-là vous met en difficulté. Et en fait, c'est simplement quelque chose pour vous faire comprendre, ou prendre conscience de quelque chose par rapport à votre passé. En tout, ou alors, il y a quelque chose qui revient du passé, ici, une énergie qui revient du passé et qui va vous permettre de comprendre certaines choses. On me dit ici qu'il y a des conflits actuellement, ou alors vous avez peur de partir au conflit, donc du coup vous préférez ne pas donner de nouvelles, vous préférez ne pas insister par rapport à ça, conflit avec une tierce personne. Ici j'ai deux épées et une autre épée au milieu, donc clairement ici j'ai l'impression qu'il y a coupure de communication par rapport à ce conflit-là. Ce qui arrive à vous au niveau du mois d'août, j'ai la carte de la tranquillité et j'ai la carte de la femme. Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme. Ou alors ça concerne votre polarité féminine. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure par rapport à la santé? J'ai une amélioration ici. Et surtout au niveau de votre mental. D'accord? Ici, c'est pareil. La tranquillité et la polarité féminine, c'est vraiment le mental, les émotions, les ressentis, les sentiments. Vous retrouvez une tranquillité, une paix, un bien-être. Peut-être même que certains d'entre vous se mettent à la méditation, la sophrologie, l'hypnose, toutes ces techniques un petit peu qui vont vous aider, le yoga, qui vont vous aider à retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Ce qui vous met en difficulté, c'est encore certains conflits, hein, d'accord? Ici, il y a peut-être justement ces conflits-là qui sont d'actualité sur ce mois d'août, parce que là, on est vraiment dans l'instant présent et on est le 3 août, donc ça vous met en difficulté ces conflits-là. Vous ne savez pas trop comment gérer ça. Vous préférez vous diriger vers du bonheur, d'accord, vers ce qui vous rend heureux. C'est aussi le conseil qui vous est donné. Mais en tout cas ici, sur la fin de ce mois d'août, je vois certes quelques remous, quelques hauts, quelques bas, quelques émotions qui peuvent remonter parfois, peut-être désagréables, mais j'ai cette notion ici de rééquilibrage, de victoire, d'équilibre retrouvé, euh, d'un épanouissement en fait. C'est comme si vous clôturiez un chapitre un petit peu tumultueux, un chapitre où vous étiez plutôt mis en examen, mis au défi sur certaines épreuves, peut-être en lien avec votre passé. Mais en tout cas, là, je vois un rééquilibrage sur cette fin du mois d'août. Et certainement grâce aussi au fait que là, ici, vous travaillez sur vous, hein, d'accord? Voilà pour vous les cancers au niveau général. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Et on va venir voir maintenant quelles sont les énergies au niveau professionnel. Donc j'accélère légèrement. Alors les cancers au niveau professionnel. Donc on va commencer de là d'où vous venez. Donc j'ai l'impression en fait qu'il y a eu une énergie assez lourde, assez négative là au niveau professionnel, une énergie de trahison, de mensonge, peut-être en lien avec un homme. Ça peut être aussi la polarité masculine, hein, soit ça vous concerne, soit ça concerne vraiment le domaine professionnel, matériel, financier, le domaine de vos activités. Là, il y a eu une souffrance, il y a eu un mensonge, une tromperie, une trahison, d'accord, au niveau professionnel. On me dit ici que c'est quelque chose qui a été assez lourd pour vous. On me parle ici
avec le valet de coupe peut-être d'une personne de qui vous étiez proche, peut-être plus jeune que vous, qui, entre guillemets, vous a empoisonné, qui a été un petit peu toxique et du coup, ça a été lourd. Oui, c'est comme si vous aviez une grosse charge, soit de travail, soit un fardeau au-dessus des épaules. Et on me dit ici, par contre, que c'était une fin de cycle. Donc, normalement, vous êtes déjà, normalement, vous en êtes libéré. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la 9 de coupe. Donc, en fait, c'est comme si il y avait quand même une réussite au niveau personnel. Vous avez réussi à aller de l'avant, peut-être en communiquant, d'accord, en accélérant le mouvement. Mais en tout cas, ici, j'ai quand même cette sensation d'accomplissement personnel, d'accord? Ce qui est très bien après une 3DP. Donc actuellement, là, j'ai l'impression, les cancers, que vous avez envie que ça bouge, vous avez des choses à dire, vous avez plein d'idées, vous avez comme une impulsion, vous voyez, mais en fait, je sais pas, c'est comme si vous étiez bloqué, c'est comme si vous n'osiez pas, un peu par timidité, par manque de confiance, par manque de conviction même peut-être. Alors, vous êtes tiraillé là, vous avez envie que ça bouge, mais bon, vous n'osez pas. Donc du coup, vous êtes dans une énergie d'attente, d'accord? Vous êtes dans une énergie où vous n'allez pas de l'avant, vous êtes plutôt replié, vous attendez de voir ce que ça va donner, vous attendez de voir ce qui peut arriver à vous, vous êtes dans la protection, vous peut-être en lien avec cette 3DP hein, qui vous a quand même fait mal, parce que bah, là, en fait, c'est comme si vous avez envie d'avancer, mais vous savez pas trop quel chemin prendre, et du coup, ça vous paraît très, très compliqué. D'accord? Donc, du coup, vous préférez ne pas bouger. Vous ne bougez pas, vous tenez bon, hein, vous restez entre guillemets campé sur vos positions, mais vous n'avez pas, voilà, vous ne faites pas, vous ne donnez pas cette impulsion, vous ne la concrétisez pas. Ce que je vois là, ce vers quoi vous vous dirigez, clairement, c'est, ou c'est peut-être même un conseil, c'est de rester combatif, rester debout, rester prêt, malgré le fait qu'il y a un brouillard, d'accord, que vous n'y voyez pas clair. Tenez-vous prêt. Euh, c'est peut-être pas la fin des difficultés encore. Peut-être qu'il peut y avoir certaines énergies un peu challengeantes, un peu piquantes, un peu voilà. Mais là, vous êtes prêts. Hein. J'ai quand même l'impression que dans tous les cas, vous voulez en découdre, même si vous n'arrivez pas pour l'instant à faire ce premier pas, à donner cette impulsion. Vous êtes prêt à accueillir ce qui peut arriver, même si vous n'y voyez pas clair. Ce qui arrive à vous sur ce mois d'août, clairement, j'ai ici une opportunité. Alors, soit c'est vous qui avez envie d'une nouvelle opportunité, une opportunité où vous vous sentirez plus ancré, une opportunité durable, une opportunité où vous pourrez poser bagage, poser ce fardeau, d'accord? Quelque chose qui pourrait vous tenir à cœur, quelque chose qui vous ferait vibrer, quelque chose qui ferait sens vraiment pour vous. Ce qui vous met en difficulté, par contre, c'est, comment dire, d'agir selon vos valeurs, de respecter vos valeurs, certains grands principes, d'accord? J'ai l'impression ici que le pape vous invite à remettre de l'ordre, remettre un cadre dans votre activité, dans votre vie professionnelle, si vous voulez vraiment ce nouveau départ, d'officialiser, de faire les choses en toute transparence, carré, organisé, euh, de suivre vos valeurs, de suivre vos grands principes. Donc ici, dans la résultante, pour ce mois d'août, j'ai quand même l'impression que il va y avoir beaucoup d'émotions. La lune, c'est les émotions, c'est les ressentis. Donc peut-être que vous n'y voyez pas clair actuellement. Ça risque quand même vous pouvez y voir un petit peu plus clair grâce à vos ressentis. Et du coup, ça sera un peu plus fluide pour vous. D'accord? Ça peut également me parler d'un entourage qui peut vous aider à y voir plus clair. Attention simplement parce que la lune, c'est une énergie qui est claire, mais c'est aussi une énergie d'illusion. D'accord? On n'y voit pas clair, on voit à travers le filtre de nos ressentis, à travers le filtre de nos émotions. Mais peut-être que c'est ce dont vous avez besoin là, de savoir vraiment ce que vous ressentez, ce que vous désirez au plus profond de vous, et quitte à vous faire aider de certaines personnes autour de vous, d'accord, pour pouvoir retrouver une fluidité au niveau matériel et financier. Voilà pour vous les cancers au niveau professionnel ou de vos activités. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, je vais faire les couples, les relations floues, bloquées, compliquées. Et je terminerai par les célibataires. Donc je ramasse, je fais le premier tirage et je suis à vous.
Bon, alors les cancers en couple, ça va parler peut-être à très peu de personnes, mais si c'est sorti, c'est que c'est important. Ici, j'ai la carte, ce n'est pas ton âme sœur qui est sortie. Donc, c'est valable uniquement si ça résonne en vous. Si vous vous posez la question actuellement, si vous avez des doutes, on me dit ici, bon, bah, ce n'est peut-être pas votre âme sœur en face de vous. Votre état d'esprit actuellement, j'ai l'impression que vous êtes dans l'observation, dans la prise de conscience qu'il y a peut-être un problème au niveau de la réciprocité, au niveau du partage dans votre couple, d'accord, au niveau du donner et du recevoir. Cette 6 de denier, c'est comme si là, vous vous repenchiez sur cette relation et que vous vous rendez compte que, ben, en fait, il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. Ok. Ce qui vous met en difficulté ici, c'est une vérité. Soit c'est de dire une vérité, soit c'est une vérité qui ressort, qui se dit et qui vous met clairement en difficulté ici. En résultante, j'ai la 9 d'épée. C'est un peu comme si là, vous avez quand même envie de voir le bout du tunnel, vous avez envie de ramener des jours meilleurs, vous les voyez au loin, mais en fait, il y a toutes ces épées-là qui obstruent la vue, qui vous obscurcit l'esprit. Ça va être des doutes, du stress. C'est comme s'il y avait même l'influence de quelqu'un, d'accord? Peut-être votre partenaire. Là, vous savez pas. C'est lourd pour vous. On me parle vraiment d'une sensation oppressante. Ça peut être de la déception, ça peut être de la tristesse, ça peut être du stress, ça peut être de l'angoisse, c'est une grosse, grosse charge mentale là, hein. Et donc du coup, bah, le conseil ici, c'est libérez-vous. D'une manière ou d'une autre, libérez votre mental. Regardez cette licorne. Attendez, je vous la lis. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Regardez cette licorne. Malgré tous les pouvoirs qu'elle a, une licorne, elle a tous les pouvoirs. Elle, elle est enchaînée, elle est encerclée, elle est blessée, mais en soi, une licorne, elle peut tout faire. Si là, elle veut se libérer et se guérir, elle peut. Donc là, je pense que c'est surtout une prison mentale, d'accord, dont il va falloir vous libérer. Débarrassez-vous de ces épées, d'accord, pour pouvoir vous réépanouir, pour pouvoir vous libérer de ces énergies négatives et oppressantes. Là, j'ai quand même l'impression ici, d'accord, que c'est lourd pour certains cancers en couple qui ont la sensation que ce n'est pas leur âme sœur avec qui ils sont. Donc là, le conseil, c'est libérez-vous, hein. Voilà pour vous les cancers en couple. On va passer maintenant aux cancers dans des relations sentimentales floues, bloquées, compliquées. Vous êtes ni en couple, excusez-moi, ni en couple, ni célibataire. Vous êtes en lien d'âme. Vous pensez à quelqu'un, mais c'est bloqué, ça ne se concrétise pas. Ou alors vous êtes en break, en séparation ou en relation discrète, secrète. On va voir ici quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois d'août. Je vous reprends tout de suite. Bon, les cancers dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. Alors, je vous explique. Pas mal de messages. Ici, j'en ai 3 au niveau des énergies dominantes et pour moi, elles se suivent. Ici, j'ai une notion de choix. De choix quant à une direction à prendre. C'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option. Là, vraiment, c'est en fonction de ce que vous dicte votre cœur et vos ressentis. Ici, j'ai la carte, par contre, tu n'es pas prêt. Il y a quelque... Alors, soit vous n'êtes pas prêt à prendre une décision, soit vous n'êtes pas prêt à construire quelque chose, soit vous n'êtes pas prêt pour certaines difficultés. Vous le prenez en fonction de comment ça résonne en vous, si ça résonne en vous, d'accord. Mais là, il y a une notion peut-être de travail sur soi ou de réflexion à faire. Ici, j'ai différence d'âge. Donc, on me parle ici d'une différence d'âge ou d'une différence de maturité entre vous et la personne en face de vous avec qui vous êtes en lien. Donc, c'est peut-être vous, si c'est vous qui n'êtes pas prêt, d'accord, qui incarnez cette différence. C'est aussi peut-être l'autre personne. Mais en tout cas, il y a cette notion ici de choix et de libre arbitre. Dans votre état d'esprit, ici, vous avez le soleil qui est tombé en Verseau. C'est pas le grand bonheur. Vous savez que derrière ce mur, derrière ces obstacles, il peut y avoir votre bonheur. Elle est à portée de main, mais il y a quand même encore des difficultés à surmonter. Et j'ai l'impression que ça vous met en difficulté, vous vous sentez bloqué parce que vous n'êtes pas sûr. En tout cas, j'ai la notion ici de quelqu'un qui n'est pas sûr, qui se retrouve bloqué. Avec cette énergie du pendu, hein, c'est un arcane majeur. Mais en fait, j'ai l'impression que ça ne vous aide pas de, de ne rien faire, en fait. Parce que ici, c'est comme si vos peurs vous rattrapaient, ça vous bloque encore plus.
Vous êtes bloqué, ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous fait gamberger. Vous voyez les gens comme si un peu vous n'aviez pas la maîtrise de votre vie. Vous voyez votre vie continuer à avancer, les gens peut-être décider pour vous, mais vous êtes waouh, vous êtes bloqué là. Vous n'y arrivez pas. En tout cas, sur la fin de ce mois d'août, j'ai quand même la sensation ici qu'il y a de l'évolution. Vous allez prendre confiance, vous allez prendre conscience de quelque chose, qu'il faut avancer. Peut-être que justement là, j'ai une notion de choix. On laisse une situation derrière nous, cette situation de doute, cette situation de blocage, pour choisir une voie et hop, y aller quoi. J'ai cette notion de détermination, de prise de décision en fait pour une évolution, pour aller de l'avant. Et là, ça se reflète complètement cette notion de libre arbitre dans le conseil parce que, alors j'ai deux cartes négatives et j'ai une carte positive entre guillemets. Je commence par les négatives. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc si ça résonne en vous, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, les cancers, d'accord? Donc si votre cœur vous dit attention, là ça ne va pas, il y a déséquilibre entre ce que vous donnez, entre vos sentiments, dans les vibrations, dans les énergies, réfléchissez, d'accord? Il n'est peut-être pas nécessaire de poursuivre cette relation. Par contre, si ça ne résonne pas en vous, j'ai un autre message qui est laissez une chance à votre relation et travailler sur votre couple. Travailler à dépasser ces derniers obstacles qui vous séparent du bonheur. Travailler à justement profiter de ce pendu pour observer la situation sous un nouvel angle, d'un nouvel œil, ouvrez votre esprit et envisagez d'autres schémas, d'autres solutions, d'autres façons de faire, puis allez de l'avant. D'accord ? Là, on est vraiment sur une notion de libre arbitre. Je vais la mettre devant. On est sur une notion de libre arbitre. C'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez et des signes qui sont mis sur votre chemin. Voilà pour vous les cancers dans des relations sentimentales floues, compliquées. On va passer maintenant aux cancers célibataires. Alors les cancers célibataires, j'ai l'impression qu'il y a du changement dans l'air, du mouvement dans l'air pour vous. Déjà, j'ai la carte déménagement, changement de vie. Bon, ça peut être juste des vacances, parce que là, on est en été, d'accord? Mais là, ça va vraiment me parler pour les cancers qui sont à l'aube d'un déménagement, d'un changement de vie, d'une nouvelle vie. En gros, là, qui sont en train de préparer sur ce mois d'août une rentrée où les choses seront radicalement différentes. Dans votre état d'esprit, actuellement, j'ai la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est la fécondité, c'est la confiance en soi, c'est l'abondance, c'est la bienveillance. En fait, vous êtes bien dans votre peau, quoi. Vous avez un état d'esprit créateur, c'est-à-dire que là, de toute façon, si vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, entre guillemets, vous êtes en confiance, vous êtes connecté à vos guides, vous vous laissez guider. Vraiment, c'est le féminin suprême, hein, l'impératrice. On est aligné avec ses sentiments, ses émotions, on est en confiance. On prend les choses en main, tout va bien. Ce qui vous met en difficulté, j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même une certaine hésitation. D'accord? J'ai l'impression qu'ici, il y a des moments où vous vous dites, ouais, mais là, je vais complètement changer. C'est une fin de cycle avec le monde, d'accord, mais est-ce que je suis vraiment prêt pour cette nouveauté? Est-ce que je ferai pas, je sais pas, ou alors vous êtes dans l'hésitation entre deux villes, deux vies, deux appartements, deux maisons, je sais pas. Là, il y a comme cette notion de bon, c'est pas très stable par rapport à cette nouvelle page, d'accord? On me parle aussi avec la carte des amoureux d'un lien d'âme. Un lien d'âme peut-être que vous avez avec quelqu'un, soit du passé, soit dans votre cercle amical. Je sais pas, il y a un lien d'âme très fort. Et en fait, c'est comme si vous hésitiez à aller vers cette personne, à faire quelque chose avec cette personne. Et du coup, là, il y a une notion de choix sur une destination à prendre, destination à choisir, un chemin à prendre, un choix d'avenir en fait, au niveau sentimental, hein, bien sûr.
Euh, c'est vraiment, là c'est comme si vous essayez de vous projeter. Vous essayez de vous projeter vers un chemin ou vers un autre, vers une personne ou vers une autre, ou vers complètement quelqu'un de nouveau. En fait, il y a cette notion-là, d'accord? Ici, le conseil, c'est espièglerie. Offrez votre énergie de légèreté. Euh, Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester pour retrouver l'amour. Donc en fait, vraiment, on vous invite à gagner en légèreté, à lâcher prise, à vous amuser, à vous faire plaisir, à aller vers des personnes qui sont dans ces énergies-là, très solaires, pas prise de tête, d'accord? On profite, on passe des bons moments. Voilà le conseil pour vous, les cancers célibataires. Avant de clôturer le sentimental, donc là on reprend pour tous les cancers, le message de votre autre. Donc si vous avez quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans le cœur, je vous invite à fermer les yeux, à le visualiser, à la visualiser. On va venir voir quels sont les messages qui ressortent pour vous, enfin par rapport à cette personne, pour vous. Attendez, j'ai des cartes à l'envers. Je vais les mettre à l'endroit. Voilà. Allez. On me parle ici d'une âme sœur. Je l'ai vu avec les amoureux ici, l'âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un soit qui vous ressemble, soit qui vous complète. On me parle ici d'une personne qui ne se laisse pas influencer comme ça. Mais il y a un manque de franchise là avec cette personne. Soit c'est vous, soit c'est elle. Mais il y a des choses non dites, des vérités un peu masquées, transformées. Quelqu'un qui porte un masque peut-être. Ouais, il ou elle te cache une vérité, hein. J'ai clairement ici une notion de quelque chose qui n'est pas dit. Je vois pas vraiment d'évolution là. C'est quelqu'un qui est pas prêt d'évoluer dans sa façon de penser, je pense. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement parce que c'est une personne qui a souffert, hein. C'est une personne qui a souffert, c'est une personne qui n'est pas tournée vers le futur. Je regarde s'il y a d'autres cartes. Ouais. C'est une personne qui vous aime réellement, vous n'êtes pas ouais, équiplé, hein, mais vous lui manquez. C'est une attirance physique. J'ai beaucoup de messages, hein. C'est fini? C'est fini. Alors, ici, on me parle d'une âme sœur qui peut-être est dans des énergies assez têtues. C'est quelqu'un qui n'est pas facilement influençable. C'est quelqu'un qui cache quelque chose, qui cache une vérité, qui cache une information, qui n'est pas complètement franc avec vous, qui ne s'est pas complètement ouvert. Là, il y a encore quelque chose de scellé en cette personne qui l'empêche, ou qui empêche en tout cas votre relation ou vos liens d'évoluer. On me dit ici que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement parce que cette personne a eu le cœur brisé. C'est pour ça, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas forcément duper. D'accord? C'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer, qui a du mal à avoir confiance. On me dit pourtant que c'est quelqu'un qui vous aime réellement. Vous n'êtes pas forcément le seul ou la seule à aimer cette personne, mais on me dit que c'est surtout par rapport au physique, donc rien de bien profond. Et on me dit ici que vous manquez à cette personne. Voilà les messages. Il y a quand même déjà pas mal de messages hein, pour vous. Donc là, c'est fini. Peut-être qu'il y a eu un éloignement ici avec cette personne parce que cette carte que vous lui manquez, c'est vraiment qu'il y a eu une distance qui s'est prise. Donc ça peut valoir le coup ici d'avoir une discussion à cœur ouvert pour pouvoir dire certaines vérités, dire certaines choses parce que j'ai quand même de l'amour, j'ai quand même l'âme sœur et j'ai quand même le fait que cette personne bah, vous manque ou alors, bah oui, elle vous manque si vous avez pensé à cette personne pour avoir un message. En tout cas, vous lui manquez également. Voilà pour vous les cancers, pour le message de votre autre. J'espère que ça vous aura parlé. Hop là. Allez, on va passer à la question.
Donc, si vous vivez actuellement une situation un peu compliquée, un peu floue, vous n'y voyez pas clair, vous aimeriez avoir des éléments de réponse, je vous invite à vous concentrer dessus le temps que je ramasse les cartes. Et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à cette situation. C'est bon pour vous les cancers? Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les cancers qui regardent cette vidéo, qui aimeraient être conseillés, éclairés, qui aimeraient avoir des éléments de réponse pour y voir plus clair? Ouais, il y a une situation qui est bloquée ici. On me dit que vous cherchez des solutions, mais vous n'en trouvez pas. Vous essayez, vous aimeriez vous lancer, mais c'est très difficile pour vous. Voire presque impossible. Là, j'ai une notion de quelque chose qui vous fait vraiment peur. Hein. Mais on me dit ici qu'il y a une communication qui arrive à vous. Là, ça va bouger de manière assez rapide. On me parle ici de fidélité, de personnes de confiance. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un ici de votre entourage une personne de votre entourage qui va vous aider à avancer. Ici, avec la carte de la tour qui tombe à l'envers, j'ai comme cette sensation que vous sortez d'un enfermement. Ah, vous vous renfermez en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un instant. Alors, excusez-moi, j'ai le facteur qui est passé, donc j'ai coupé 2 secondes. Donc, je disais, donc là, actuellement, vous êtes en train de chercher une solution par rapport à une question qui est bloquée. On me parle peut-être ici d'un projet immobilier. On me dit ici que vous avez envie de vous lancer, il y a quelque chose qui vous donne envie, mais c'est très difficile pour vous, c'est quelque chose qui vous paraît, qui vous fait peur, le fait de se lancer, le fait d'y aller, d'accord? On me dit ici qu'il y a une communication qui arrive à vous, ou en tout cas, ça va avancer et laisser les personnes proches de vous et de confiance fidèles vous aider, d'accord? Ici, j'ai quand même la sensation, ces 2 cartes-là me posent problème, elles tombent à l'envers, mais pour moi, elles sont pas, non. Je vois quand même une élévation ici, d'accord? Soit, ben, ça marche pas. Soit ça marche pas, d'accord? Parce que ça tombe à l'envers, ou ça prend du retard, et du coup, ben, vous vous renfermez, d'accord? Mais la tour, c'est également le fait de s'élever, le fait de prendre l'air, un grand bol d'air. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit couac quand même ici. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour préciser? Parce que c'est vrai que ces cartes-là, en général, je ne les prends pas à l'envers. Mais peut-être que ça veut tout simplement pas parler. Hein. Ouais, je vois une fin de difficulté, la fin d'un processus, la fin d'un effort, mais des émotions, peut-être quelque chose, vous n'y voyez pas clair, c'est flou. Alors, clairement, j'ai pas de réponse claire et concise là. Hein. Des fois, tout simplement, si ça ne veut pas parler, c'est que ça ne doit pas parler. Tout ce que je vois ici, c'est en conseil. C'est pour avancer, n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes de confiance, de personnes qui vous sont fidèles. Travaillez à vous élever, travaillez à gagner en légèreté, travaillez à vous faire plaisir pour pouvoir justement récupérer l'énergie nécessaire pour dépasser ses peurs, dépasser ses difficultés. Mais j'ai quand même ici cette notion de flou, de ça tangue. Donc sur ce mois d'août, j'ai pas l'impression, alors soit c'est les anges ne parlent pas, vos guides ne parlent pas et vous laissent complètement sur votre libre arbitre. Hein, j'ai l'impression que c'est quand même un peu votre phrase hein, pour ce mois-ci. Ouais, il y a quelque chose d'assez flou là. Faut avancer doucement, d'accord? Avancez doucement et prenez des conseils auprès des personnes qui vous sont chères et proches. Voilà pour vous les cancers par rapport à votre problématique. Bon, j'aurais aimé être plus précise, mais là, clairement, ça ne parle pas plus et je ne peux pas forcer les messages. Ça ne serait pas cohérent. Allez, on va terminer par la carte conseil pour vous les cancers sur ce mois d'août. Ah, j'en ai 2. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même.
Les mots que j'utilise en critiquant tel un poison émotionnel me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Ça parle tout seul. Deuxième conseil. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal, et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Pas de vérité absolue, les cancers, moi j'en suis persuadée. Tout dépend de notre état d'esprit. La vérité peut changer d'un jour à l'autre en fonction aussi de votre fatigue, de votre humeur, de votre état d'esprit, de ce que vous avez envie de ressentir ou de là vers où vous voulez aller, tout simplement. Donc là, on vous appelle à la bienveillance, au positif et au positivisme pour vous aider justement à attirer à vous ces énergies. Voilà pour vous les cancers pour ce mois d'août. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker et à commenter. Un grand merci encore une fois à tous ceux qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux abonnés et ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo pour vous abonner et rester notifié des prochaines qui vont sortir. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle fête de semaine et un beau mois d'août. À bientôt les cancers.